Connaissez-vous notre plus gros organe? Le plus lourd, le plus résistant, notre première défense contre les agressions extérieures. On l'emmène partout, en vacances, pendant qu'on bronze au soleil. C'est la peau. Oui, notre peau nous protège. Mais nous, la protégeons-nous assez? Bien plus qu'une barrière physique, notre peau est le reflet de notre mode de vie et de notre santé. Mais derrière sa robustesse apparente se cache un terrible danger. Le mélanome, le plus redoutable des cancers de la peau. Comment faire pour lui faire la peau? Moi, je suis biologiste. Mon rôle est de comprendre les rouages de son développement. Naturellement, j'ai dû commencer par m'intéresser aux cellules saines d'où émergent les mélanomes, les mélanocytes. Car ces cellules ont la fonction cruciale de défendre notre peau contre les rayons UV. Elles fabriquent les pigments qui la protègent tout en lui donnant sa teinte. Les mélanocytes abritent de véritables usines. Équipons-nous et suivez-moi à l'intérieur. Au milieu du bruit incessant, les ouvriers font les 3-8 sur les chaînes de production. Devant nous, ils assemblent les protéines indispensables à nos cellules. Rapprochons-nous un peu. Ils exécutent les instructions tout droit venues de l'ADN qui leur détaillent étape par étape l'ordre d'incorporation des briques formant les protéines. Intense et énergivore ce travail à la chaîne. Et où est-ce que les ouvriers trouvent leur énergie? C'est notre métabolisme qui alimente les chaînes de production. Et c'est précisément ce qui m'intéresse, comprendre l'alimentation de ces usines à protéines. J'ai donc utilisé la méthode bloquer-observer. D'abord, bloquer différents niveaux du métabolisme et des chaînes de production de protéines dans la peau de mes souris. En gros, je coupe le courant dans les usines et je dis aux ouvriers d'arrêter de travailler. Ensuite, observer le résultat sur mes souris. Leurs poils et leur peau noire blanchissent. Visiblement, lorsque le rythme de production de protéines ralentit, les mélanocytes arrêtent de fabriquer des pigments. Et en prime, en plus de leur joli pelage poivre et sel, mes souris développent moins de mélanome, grisonnantes et en bonne santé. Grâce à mes souris, j'ai compris que l'alimentation des usines à protéines dans les mélanocytes est cruciale pour l'apparition du mélanome. À l'avenir, mes résultats pourraient donc ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques pour traiter ce cancer. On pourrait par exemple décider de mettre nos ouvriers en RTT et ainsi sauver notre peau. Pour le moment, mes souris et moi, on a bien travaillé. On va pouvoir aller se dorer la pilule sur la plage sans oublier notre crème solaire. Car ça ne serait quand même pas de peau que le mélanome vienne s'incruster dans nos vacances bien méritées.